Aujourd'hui, quand tu poses la question à un chrétien, tu dis qui est le Saint-Esprit? Il va te dire que le Saint-Esprit c'est une chose. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Non. Le Saint-Esprit, c'est la troisième partie de Dieu. Amen. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est un être spirituel, vivant. De la même manière que Jésus était là physiquement et puis dormait de temps en temps dans les bras de Pierre, de Jean là. Amen. De cette même manière, le Saint-Esprit vit avec nous comme ça. Mais comme il est esprit, on ne le voit pas. On dit c'est une chose, c'est pas une chose. Voilà, on dit quelque chose m'a parlé. J'étais là puis automatiquement quelque chose m'a parlé. Arrêtez de dire quelque chose vous a parlé. Mais c'est le Saint-Esprit qui vous a parlé. C'est lui qui vous a parlé. Saint-Esprit n'est pas une chose. À force de penser que c'est une chose, d'autres même disent que c'est une puissance, c'est une force. Non, il se manifeste comme une force, mais c'est pas une force. D'autres disent qu'il est le feu. Non, il se manifeste comme du feu, mais il n'est pas le feu. Le Saint-Esprit, il est réel, il est vivant. De la même manière que Pierre et Jean, Jacques, ils ont vu Jésus de leurs yeux. Oui. Nous, on n'a pas eu l'occasion de voir Jésus. C'est pourquoi il dit, je ne vais pas vous laisser orphelins. Parce que après lui, quelqu'un d'autre encore doit venir. Et celui qui doit venir, c'est Monsieur le Saint-Esprit de gloire. Donc tu dois le prendre comme de la manière Pierre a pris Jésus. Et puis tu dois avancer avec lui. Ça va te choquer, mais écoute-moi bien. Arrêtez d'emmerder Jésus. Jésus, il a déjà accompli sa mission. Il a dit, je m'en vais au Père. Actuellement, il est sur le Père là-bas. Il est assis à la droite du Père. Mais il nous a confié à une autre personne. Quand tu as un besoin, arrête d'emmerder Jésus. Ton besoin là, confie ça à celui que Jésus nous a confié. Et il s'appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen. Jésus est parti, mais bientôt il va revenir. Mais pour l'instant, il n'est plus là. Mais celui qui est là, c'est le Saint-Esprit. Il ne faut pas ignorer le Saint-Esprit. Non, non. À force d'ignorer le Saint-Esprit, il ne peut pas travailler en nous. Non, non, non. Il ne peut pas travailler en nous. Non. La Bible que ton corps est la maison du Saint-Esprit. Vérité. S'il n'existait pas, comment est-ce que la Bible allait dire, comment est-ce que Jésus allait dire que toi, ton corps est le temple du Saint-Esprit? Et si Jésus l'a dit, c'est parce que le Saint-Esprit existe. 2025 là, il doit habiter en toi. En toi. Il doit habiter en toi. En toi. Amen. 2024 est passé. Avec ses problèmes, avec ses difficultés, avec ses soucis, avec ses pleurs, avec ses malheurs, avec sa galère, avec ses problèmes d'argent, avec ses difficultés. Mais 2025 là, tu dois commencer avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Si tu commences l'année avec le Saint-Esprit, tu seras parmi les millionnaires. Amen. Tu seras toujours à la tête. À la tête. Tu seras un homme heureux. Heureux. Alléluia. Amen. Tes projets vont se réaliser. Amen. Tu auras le visa pour voyager. Amen. Tu auras le passeport pour voyager. Amen. Tu auras le billet d'avion pour voyager. Amen. Tu auras les moyens pour terminer ta maison. Amen. Pour achever tes projets. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Hey! Amen. Hey! Faut le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Me voici. Me voici. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Ton pied. Ton pied. Mon pied. Mon pied. Saint-Esprit. Saint-Esprit. On est ensemble. On est ensemble.